Oui, bonsoir, comment vous allez? J'espère que tout va bien. Ok. Donc, on va poursuivre avec notre formation. Et j'ai... J'arrive. Pardon. Voilà. Donc, j'ai le truc ici. J'ai l'image qu'on est en train de reprendre ici. Voilà, ça c'est l'image en question. Voilà. Donc, actuellement, nous sommes à ce niveau. On a déjà commencé avec ça. Donc, j'avais dit qu'il y aura des petits changements. C'est déjà ce qui a commencé. Vous allez remarquer que nous avons la caille d'escalier qui est là. Donc, la fois passée, nous avons fait l'escalier. On a fait l'escalier, ainsi de suite. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons commencer maintenant par créer l'image du bâtiment. Voilà. Je vais arranger maintenant ce qu'il faut arranger au niveau du bâtiment avant de commencer par créer l'image. Je vais déjà commencer par monter ces deux éléments. On monte jusque là. Donc je commence toujours par la façade. Je vais essayer d'abord d'arranger cette façade là pour que ça ressemble un tout petit peu à ça, à ce qu'on a là-bas. Voilà. Nous avons 1, 2, 3. Nous avons 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 éléments espacés de 10 cm. Donc quand je fais déplacer, je peux venir en 2D et le faire, tout comme je peux le faire directement en 3D. Donc je sélectionne, déplacer, translation et copie. Je l'amène là, je vais réduire ça comme ça. Je le garde à 0,10 et fais déplacer, translation. Je l'amène à 10 et fais déplacer, translation et copie. Je le prends avec cet outil, je le déplace, je sélectionne les dés, déplacer, translation, copie, je le prends, pardon, je vais le ramener, comme ça, je sélectionne et je l'amène là. Voilà, donc une fois cela fait, je vais en 3D, et ça. Ok, bon ici nous n'avions pas utilisé on n'avait pas utilisé les garde-corps, c'est ce qu'on va utiliser ici. Maintenant je vais essayer de mettre un mur ici. Nous avons au fait ce mur qui fait au total 65 plus la dalle. Donc je vais prendre d'abord un 30 cm vers le bas. Donc je vais garder 30 cm pour ce mur. Je mets 0,30 et faire CTRL T. Ah, c'est bon. Puisque nous avons un mur juste en bas aussi. Et fait déplacer, translation, copie. Je le monte jusque là. Voilà. Maintenant, je vais le déplacer. Je fais translation, copie. Et je l'amène là. Voilà. Ça marche. Donc, je vais tout simplement l'allonger par-ci. Allonger par là. Voilà. Donc il me suffit tout simplement de venir sélectionner les deux dalles et je fais générer structure.
Bon, après je vais essayer de effet générique structure pour appliquer la couleur du bâtiment à toute la dalle. Donc après je vais essayer de sortir les couleurs de chaque dalle. Voilà ce que nous avons. Je vais maintenant poser le garde-corps ici. Donc je viens chercher le garde-corps. Trace ici jusque là. Voilà, je sélectionne, je rentre dans garde-corps, je viens au niveau de balustre, je fais moins, je viens au niveau du panneau, je fais plus et je clique ici. Ok, je pense que c'est bon. Voilà, donc je viens juste de finir avec la façade. Voilà. Je vais maintenant continuer avec l'élément du haut. Je travaille en 3D, ça marche parce que ma machine arrive à tenir. Vous pouvez travailler en 2D, il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Mais sauf qu'en 3D, c'est beaucoup plus... On voit clairement ce qu'on est en train de faire. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça. Si. Voilà. Je vais essayer de sélectionner tout ça là. Et je ramène à 80. 0,80. Je fais clic droit, déplacer, translation, copie. Je monte ça et celui-ci je l'amène à 10. Pardon. C'est pas l'épaisseur. CTRL Z. Je vais dans mur. Je l'amène ici à 10. Voilà. Maintenant, quand je l'amène à 10, je vais essayer d'augmenter l'épaisseur. Maintenant, quand j'ai augmenté l'épaisseur, ça n'a pas donné ce que je veux. Je voulais avoir la figure là. Je vais essayer de sélectionner l'élément. Je vais ramener ça à 0,05. De l'autre côté aussi, je sélectionne l'élément. J'amène à 0,05. Ainsi de suite. Derrière ici aussi, je fais la même chose. J'amène l'élément 0,05. Pardon, c'est pas lui. Voilà, celui qui est en haut. 0,05. 0,05. Maintenant, je peux raccorder les éléments en question. Je vais sélectionner ça et faire déplacer, translation, copier. Je copie ça. Voilà. Je vais voir si je peux les raccorder. Parfois ça refuse. Ah, ça raccorde. Je vais sélectionner ça. Et je raccorde.
Je vais prendre celui-là dans le mur. Ça. Voilà. Donc, quand vous regardez, nous venons d'obtenir à peu près la forme de notre bâtiment. J'avais dit qu'on va changer, donc c'est la partie là seule qui a changé. Sinon, c'est à peu près la forme. Donc, maintenant, nous allons essayer de créer la devanture avant d'aller à l'intérieur du bâtiment. Commencer par faire les installations, tout ce qui va nous permettre de continuer avec le travail. Ok. Je vais d'abord déjà créer cet élément. Donc, là, vous allez remarquer que la plupart des choses, je travaille directement en 3D. Donc, j'ai déjà mis l'élément en question ici. C'est le mur, j'ai pris, j'ai créé mon truc sans problème. Voilà, je vais déposer une dalle là-bas pour faire le travail en même temps. Voilà, donc quand je reviens en 3D, j'ai ceci. Maintenant, quand je fais une comparaison, j'ai d'abord, pour commencer, j'ai la hauteur de la porte qui est en même temps la hauteur de la clôture. Donc, je vais tout simplement essayer de faire ceci. Je prends l'outil flèche. Je viens sélectionner ce mur. Déplacer, translation et copie. Je le prends, je viens, je dépose là. Voilà. Je vais le descendre. 45 ans. Je vais là. Je prends ma dalle. Voilà. Donc, une fois que j'ai l'élément, je vais essayer de descendre tous les murs à la hauteur là. Ça. Voilà. Donc la dalle c'est toujours générique structure. Nous avons l'élément en question.
ce n'est pas fini. Il y a la dalette qui vient. Donc, elle est plus basse. Donc, ce que j'ai à faire, je reviens en 2D, je prends l'outil ligne, je viens séparer les choses à partir d'ici pour pouvoir descendre un tout petit peu celui-ci. Donc, je bouge un peu la fenêtre comme ça, je prends l'outil ligne, voilà, je fais comme ça, et je prends ça, je tire. Voilà. Donc maintenant je peux sélectionner ça, tout ce qui existe. Je clique ici, je peux descendre à ce niveau exactement. Maintenant je vais poser la dalle. Je prends dalle. Voilà. Je vais sélectionner. Je remonte ça comme ça. Voilà. Donc, je fais dalle, je viens faire générique structure. Et voilà. Essayer de la fenêtre. Bon, j'ai changé aussi la position de la fenêtre. Je vais changer les portes là dans l'Union. Voilà. Et la fenêtre, je viens chercher fenêtre spéciale. Donc c'est cette fenêtre qui va permettre au gardien de contrôler les entrées et les sorties. Voilà. J'ai un garde-corps ici aussi. Un garde-corps. Je vais mettre je vais juste enlever les balistes pour placer. Voilà. Ça c'est bon. Je tourne, c'est comme j'en ai aussi ici. Voilà. Je viens, je garde-corps. Je sélectionne, je viens là-bas,
la liste panneau. Voilà. Je pense que c'est bon. Ok. Nous allons maintenant construire. On va essayer de mettre le dallage au sol dans la cour pour pouvoir faire le travail. Je vais juste essayer de descendre le bâtiment de moins 0,40. Moins 0,40 et c'est déjà bon. Donc je vais poser maintenant le dallage dans la maison. Voilà. À partir de ce dallage, maintenant je pourrai faire le travail qui reste, c'est-à-dire la piscine et ce qu'il faut. Donc tout de suite, nous allons entamer la piscine. Je vais descendre. C'est comme ça. Voilà. Il reste ici. Voilà. Nous avons des pièces qui font 2 mètres carrés, 2 mètres carrés. Au fond, nous avons premièrement le bloc technique. J'ai 2 mètres ici. Bon, je les prends à 2 mètres, 2 mètres. J'ai 2 mètres là. Donc je prends le mur, j'essaie de construire mon élément en question. Je peux sélectionner ça, déplacer, translation et copie. Voilà, j'ai ça. Je vais essayer de mettre les portes. Je vais mettre une porte de 110, un seul bâton métallique. Bon, elle peut rester 1 mètre. De 20 métallique. Je mets celle-ci là, celle-là par là. Donc nous avons bloc technique pour comment l'appelle-t-on, pour la piscine et l'autre pour l'électricité. Ici je suis à 0 projet. Je garde les 20. Je trace dans l'âge au sol. Je reviens là. Ici je mets 3 mètres 40, 60 pour faire la dalle. Comme ça. Je vais voir les murs. Si j'ai toujours la dimension 3 mètres 40. Je vais en même temps arranger ici avant d'aller. Je vais isoler ce mur comme ça et isoler l'autre aussi comme ceci. Voilà, donc ceux-là aussi vont avoir les mêmes caractéristiques. 3 mètres 40. 0 projet. Voilà. Donc vous verrez que quand je reviens en 3D, je vais obtenir notre pièce. Et je vais essayer de descendre un tout petit peu cet élément pour fermer ce qui est en bas. Voilà. C'est bon.
nous allons créer la piscine. Et pour la piscine, il y a déjà la piscine et déjà faite. Et il y a la piscine et les piscines personnalisées. Déjà, si vous cherchez les piscines, il suffit d'aller dans Objet, Objet, piscine. Si je tape piscine, voilà, et on choisit celle qu'on veut. Mais ce n'est pas ce que nous on va faire. Nous allons créer. Je viens ici, je vais d'abord voir au niveau des photos. Voilà. À peu près, c'est cet élément il nous reste. Et le gazon dans la cour. Donc, à peu près, ce qu'on a à faire, c'est d'abord essayer de voir la distance entre celui-ci et celui-là. C'est bon. Ok. Donc, je vais... Voilà, la piscine va commencer là. Bon, ça va pas être aussi grand. Je vais faire une piscine de 8 mètres sur 5. Voilà. Donc maintenant, ce que j'ai à faire, c'est juste de... C'est juste enlever cette dalle. Sélectionne la dalle. Quand vous faites une dalle dans une dalle, sélectionnez, ça donne un trou. Voilà. Donc, ce qui me reste à faire maintenant, c'est de créer la piscine. Bon, moi, je me dis que j'ai une piscine qui fait 8 mètres sur 5. Je vais créer une coupe dans 8 mètres. Je viens au niveau de éléments complexes, je fais ajouter, je mets piscine. Je crée. Ma piscine sera constituée de 2 éléments. Je fais une coupe transversale de la piscine dans le sens de 8 mètres. Maintenant, qu'est-ce que je fais? La piscine sera composée de 2 parties. Il y a une partie qui concerne ceux qui ne savent pas nager. Donc, j'ai mon point chaud ici. Je commence à partir du point chaud et ceci vers le haut. J'ai 8 mètres. Donc, quand je réduis, j'obtiens mes 8 mètres. J'ai ici 1,50 m. Qui vient un peu jusque là. À 2 mètres, c'est bon. Voilà. La profondeur maximale sera égale à 2,50 m. 2,50 m. Ça, c'est la coupe transversale dans le sens de la longueur de ma piscine sur 8 mètres. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement enlever ceci. J'enlève ça. Voilà. Donc, j'ai ma piscine. Je vais maintenant sortir
Voilà. Donc je peux reprendre juste là, amener ici, venir là, comme ça, venir là, terminer par là. Donc je peux maintenant effacer ceci, ainsi de suite. Voilà, donc j'ai la coupe. Ce que j'ai à faire maintenant, c'est juste de mettre le truc dedans. Et maintenant, mettre les bordures. Et maintenant, mettre l'eau. Le niveau de l'eau ne va pas trop déborder. Donc, je vais juste créer un truc comme ça pour délimiter le niveau de l'eau de la piscine. Voilà. Ça ne va pas jusque là. Voilà. Voilà. Je prends maintenant la hachure. Pardon. Voilà. Ça. Et je viens là. Celui-là. Maintenant, je prends d'abord le premier. Je viens à ce niveau. Je peux mettre, c'est la bordure. Je peux mettre peinture bleue. Je vais changer ça. Et ça, mettre environnement haut. Bon, je peux mettre rénovation démolir. Ce que je pourrais changer ça après. Donc, si cela est fini, je sais que je fais enregistrer. Je ferme. Je viens chercher mon mur. Je prends le mur. Celui-là, je cherche piscine. Voilà. Je fais OK. Et bien, je trace. Je prends. Je viens en 3D. Et voilà notre piscine. On va essayer de descendre un peu. Bon, à ce niveau, j'ai en conception, quand vous regardez, vous allez remarquer que j'ai remonté un peu le niveau. Donc, la dalle qui va border et la piscine va venir compléter. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Voilà, c'est bon. Je vais tout simplement prendre la dalle et placer juste la dalle comme ça. Jusque là. Et je vais maintenant sortir
la piscine là-dedans. CTRL T. Et voilà. C'est bon. Donc ceux qui ne savent pas nager bien, comme moi, et ils vont passer par là, et ils vont s'amuser ici. Donc, je vais essayer de mettre le truc pour lesquels des gens comme nous allons utiliser. Des gens comme nous qui ne savent pas nager là. Donc, quand je viens dans Objet, et je vais chercher plutôt échelle, voilà. Donc, je peux prendre celui-là. Celui-ci. Place par ici. Je fais CTRL R et puis vérifier après. CTRL R, CTRL T, voilà. Donc nous on va utiliser ça pour rentrer dans la piscine. Je vais descendre encore. Et voilà. Donc nous comme ça là, on passe comme ça. Et hop, on est arrivé. Donc je vais juste essayer de créer le niveau qui est à moins 0,40 au niveau de la devanture pour pouvoir aménager la devanture. Voilà. Donc j'ai ce niveau. Je vais maintenant aménager le milieu là. Je vais le faire en 3D. Je vais devoir suivre ça très bien. J'ai au fait voilà. Déplace. Voilà. Voilà. Nous avons
cette dalle-là qui vient comme ça. Voilà. Et il disparaît par là. C'est bon. Je vais maintenant créer l'escalier, la marche. Ici, c'est droit. Cette dalle vient comme ça. Elle vient jusque là. Voilà. Donc pour la voiture arriver ici, il n'y a pas de rampe. Il y a juste une petite pente pour faire en sorte que les eaux puissent couler par dehors. Voilà. Je vais maintenant venir au rez-de-chaussée. Je prends dalle pour créer les marches ici. La dalle. Ici, je viens, je prends poutre. Moi, j'utilise la poutre là-bas. Je prends la poutre oblique où je mets 3 par 3. Voilà. Ici, je mets l'angle -16. Voilà. Je viens maintenant, je trace. Comme ça, je fais déplacer, translation, copie. Je multiplie ça. Voilà. Voilà. Je reviens dans la pente un peu, la ramène à 12. Voilà. Je vais arranger la marche. Voilà. Cette même marche, je la sélectionne, déplacer, translation, copie, je la prends, je l'amène ici, la chanson, comme ceci. Je clique ici, je prends le premier, je clique, je prends ici, je prends celui-là, je tire ça jusque là pour avoir ma deuxième marche. Donc cette marche, elle vient jusque là. Essayez de la réduire un peu comme ça. Voilà. Et le tour est joué. Nous avons notre marche, nous avons notre piscine. Je pense que tout est bon. On va passer directement aux couleurs. Donc quand on regarde bien côté couleur, je vais commencer par celui-ci. Bon, nous, puisqu'on a changé beaucoup de choses, je pense qu'on va complètement faire autre chose par rapport aux couleurs. Je vais prendre sol parquet, je vais utiliser des parquets, sol ah oui, pardon, sol parquet 02. Voilà. Je viens là, c'est la même chose.
sol, parquet. Voilà. Ici aussi. Ici pareil. On va choisir un carreau. Générique structure au niveau des bordures. Le haut, il sélectionne je prends un mur, je prends peinture marbre noir, voilà. Ici, voilà, générique structure, sol pavé, ok. Peinture ocre jaune, je vais changer ça. Après, je prends générique structure et le carrelage blanc, comme ça. Je prends ça que du gazon. Donc, je ne veux pas mettre du gazon ici, je vais mettre peinture verte pour que je puisse changer ça en gazon quand je vais venir commencer les images. Ici, j'ai peinture, une autre peinture, un autre matériau, peinture, voilà, ça, je vais mettre juste ici, générique structure, ça, je mets carrelage, même chose, voilà. Je vais faire la route. Je viens en 2D, je prends toujours mon élément pour créer la route, éditer. Je vais faire la section de la route pour pouvoir la positionner après. Je prends ma ligne, j'ai ma route qui va faire 6. Il y a le caniveau d'abord qui vient, le caniveau qui est de part et d'autre. Le caniveau, je suppose que ça fait pour ça, mètres. J'ai 3 mètres ici. J'ai 0,10. Prends 20. J'ai 3. Caniveau 1. Le tour est joué. Voilà. Là,
ce que moi j'ai à faire, c'est la section comme ça que je suis en train de dessiner. Et je peux me dire que j'ai le caniveau qui a peut-être une profondeur de 1 mètre aussi. Bon, je prends 1 mètre. La route, bon, la route elle a beaucoup d'épaisseur, mais quand vous faites une coupe, je me dis que je garde ça comme ça. Donc, j'ai juste maintenant à poser les éléments un à un. Voilà. Donc, une fois cela fait, c'est ma coupe. Je vais maintenant essayer de prendre le hachure. Celui-ci, c'est la même chose qui se retrouve de part et d'autre. Celui-ci aussi, les deux là sont aussi différents. Je viens sélectionner ces deux là. Je viens là, c'est... Ah, c'est les caniveaux, pardon. Il faudra créer les caniveaux. Les bordures, je me dis que peut-être ça a peut-être des bordures de 10, 20, en bas 20 et 20. Bref, c'est un exemple que je suis en train de donner. Je vais déplacer translation copie. Que je l'amène là, et là je les déplace de 0,20. Voilà. Et là je vais tout simplement tracer ça. Ça là n'existe pas. Donc, bref, c'est la coupe transversale qu'on représente ici. Voilà. Donc, on représente uniquement la coupe transversale. C'est l'avantage de cet outil. C'est un outil très très puissant. Et quand vous le maîtrisez. Après cet outil, j'ai d'autres plans que je vais faire et sur lesquels nous allons. Là-bas, on va beaucoup plus utiliser les. Donc, je prends hachure, je prends la barre d'espace. Voilà, mes caniveaux. Donc, je peux maintenant, les caniveaux, je vais les mettre en béton. Je viens là, je prends du béton, soit je prends carrément pierre granit, que je vais changer après. Et lui, il va être en générique structure. Je vais mettre du générique, il va être blanc. Les deux là, je vais utiliser, comment on appelle ça, bon, il va changer après, c'est pas grave. Voilà, c'est bon. Donc une fois cela fait, fini, j'enregistre. Et j'appelle ça route. Enregistre, je ferme. Je viens prendre mon mur.
choisis route et je viens maintenant, je trace. Voilà, donc il y avait une petite erreur là. Je reviens là, je cherche route et je fais éditer. Bon, je l'avais conçu dans l'autre sens, c'était comme ça. Il était comme ça. Donc c'est ça qui me crée des problèmes. Normalement c'est une section, j'aurais dû le créer dans ce sens. Donc je fais juste CTRL R et je le tourne comme ça. Et maintenant je fais enregistrer. Une fois cela fait, je viens, je prends un mur. Je sélectionne deux fois sur le mur. Je prends route. Ok, et je viens, je trace ma route comme ça. Je vais la tracer maintenant jusqu'au niveau où je veux. Faire contrôle, je la sélectionne, je fais CTRL T. Et la prends. À partir de là, je peux l'amener comme ça. Que je peux continuer comme ça. Voilà. Et en 3D, je peux faire ceci. Et je vais la descendre. Voilà mes caniveaux. Je ne vais pas le couvrir. Je fais CTRL T. Voilà. Je vais juste couvrir cette partie. Comme ça, elle vient là. Voilà. Et ainsi de suite. Je vais la remonter un peu. Voilà. Elle va venir là. Jusque là. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec l'outil complexe, on peut fabriquer facilement les choses. Je pouvais même mettre les bordures. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer qu'on a presque fini notre plan. Et que ce qui nous reste, c'est dans l'union. Maintenant, je vais essayer de placer quelques lampes. Je viens dans lampe. Je vais choisir celui-là. Je viens juste au niveau ici. Tac. Je le déplace comme ça. Et voilà que ça donne. Et on va pouvoir le descendre un peu comme ceci. Je vais déplacer translation copie ici, déplacer translation copie là, déplacer translation copie. Bon, bref, le reste c'est l'éclairage que je vais faire dans l'autre. Maintenant, je vais essayer de faire quelque chose en 3D et le faire en 3D pour que
ces genres de travaux aussi puissent vous habituer à les faire en 3D. Donc il fait comme ça. On prend dalle, cette dalle, un générique structure. Et voilà. Donc je peux lui donner une autre couleur. Prendre peinture gris foncé par exemple. Ici, je peux mettre un carrelage. Je peux mettre utiliser un bois. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup. Donc la suite, nous allons nous retrouver dans le logiciel Lumion pour commencer les rendus. Je vais essayer de voir cette dalle. Nous avons le béton ici. Le reste, je mets ça en générique structure. Et monter le mur là. Voilà. Donc, quand on arrive à ce niveau maintenant, tout est là maintenant. La dalle, elle va faire 10. Et je tire ici comme ça jusque là. Bon, voilà ça comme ça. Je vais prendre du marbre noir comme l'autre. Je cherche le marbre noir, voilà. Et le tour est joué. C'est bon. Ça marche. Nous allons maintenant aller à Lumion. Fichier enregistré sous fichier Collada. Choisissez fichier Collada. Je vais le mettre dans le ça dans YouTube. Bon, je mets ça dans YouTube. J'enregistre et j'attends. Voilà, c'est bon.